Allez, la deuxième étape donc du grand tour de Bidasoa, eh ben, c'est aujourd'hui. Alors, on n'a pas encore rejoint le tracé officiel, hein. Voilà, on va rejoindre où on s'était quitté à la première étape. Donc pour ça, j'ai dû me rapprocher, partir du village d'Etxalar. Donc côté espagnol, je vous rappelle que le tracé est entièrement en Espagne. Et là, du coup, je suis sur un col routier. J'entends des tronçonneuses. Donc j'ai 9 km à faire d'ascension du coup, hein, pour rejoindre en fait le col où on s'était arrêté à la première étape. Donc obligé de faire comme ça, comme je disais dans la première vidéo. Je dois penser au retour également, parce que à partir du moment où on sera au col, à partir du moment où on sera au niveau du col, c'est une section de 40 km qui nous attend et j'ai encore le retour à faire. Donc je vais pas faire un ultra à chaque fois non plus. Donc c'est pour ça que je fais une jonction routière jusqu'au départ pour vous présenter la deuxième partie du parcours. Allez, on va rejoindre le col et puis on se retrouve là-haut. Voilà, on reconnaît le col. Ça a été notre arrivée de la première étape. Et ça sera notre départ d'aujourd'hui. Alors, c'est donc parti par cette piste. Alors, ce sera majoritairement montant jusqu'à peu près la moitié de l'étape. Et après on va être plutôt en descendant. Donc à savoir qu'on va atteindre le point culminant de tout le parcours et bien tout à l'heure. On sera un peu plus au-dessus de 800 mètres. Donc il y a encore pas mal de grimpettes. Une borne frontière, donc voilà, on est vraiment à fleur de frontière, hein. Depuis le col on l'allonge, donc on est arrivé de là, de la piste, et on va continuer par cette piste là et on avance. Donc je répète, ces sections sur cette donc sur ce grand tour de 160 km, je fais pas de pause, de film, enfin de plan, comme je peux faire sur d'autres vidéos, parce que j'ai pas le temps, les sections sont trop longues. Et puis on est là vraiment pour montrer à quoi ça ressemble, à quoi ressemble la piste, etc. Donc c'est très grande majorité, ça sera filmé depuis le vélo, en encadrant la piste. Voilà. Un peu si on était sur le vélo, en version, on va dire, VTT Chartres, le grand spécialiste de l'inboard. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos bien sympathiques
Voilà, lui il est sur son vélo, il filme ce qu'il y a devant et avec les petits commentaires qui vont bien. Donc c'est plutôt sympa. Donc clin d'œil à Alex. Et puis nous on va continuer sur la piste ici, celle de gauche qui est là. Voilà. Et on continue. Voilà, petit cheval du coin. Petit curieux. Bon, j'en profite aussi pour dire que alors cette portion de circuit qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'étape la plus excentrée en fait du tout le parcours. Ici on ne croise pas un village, on croise pas de bentas, on croise quasiment rien d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire c'est la portion qui va exiger la meilleure organisation en autonomie, quoi. Alors on manque pas d'eau, de l'eau on en trouve, hein. Attention, il y a les cours d'eau, en plus il a pas mal plu ces jours-ci, donc j'ai pas peur de manquer d'eau. Après si vous le faites en plein été, prévoyez un petit peu, mais franchement il y a une source à peu près au milieu du parcours. Bon, ça fait loin, hein, le milieu du parcours c'est 20 bornes, hein, donc il faut quand même prévoir, mais voilà, c'est juste savoir que voilà, c'est la section vraiment la plus isolée, la plus excentrée du parcours, puisque là on s'éloigne vraiment. À la fin de l'étape d'aujourd'hui, on reviendra sur la vallée de la Bidassoa, qu'on ne quittera plus quasiment jusqu'à l'arrivée, quoi. C'est peut-être la portion vraiment finale où on va se réexcentrer, mais voilà, c'est vraiment ici le plus éloigné de tout le parcours. Allez, on va rentrer dans la forêt pour une petite ascension jusqu'au un petit col un petit peu plus haut, et on changera de direction pour partir plein sud en direction du GR11. Donc là on va entrer gentiment dans la forêt. Alors pour ceux qui voudraient voir à peu près cette section là, alors pas jusqu'au bout, hein, mais on va dire une bonne moitié, je vous mets en lien. Vous avez des vues un peu plus diverses, vous avez une vue d'ensemble un peu plus globale du coin. Voilà, ceux que ça intéresse, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous aurez une vue autre du coin. Allez, on est bientôt en haut du col là. Enchaînement de col. Ouais. C'est le Pays Basque, hein. Ça monte ou ça descend. Là en l'occurrence on monte. Voilà. Allez, bientôt au col. Nous voilà au col. Là devant nous, ce sommet c'est la Tchouria, qui est avec sa brume. Et en fait, pour se rendre compte à peu près le point culminant du circuit qu'on fait en totalité, puis de la section qu'on fait aujourd'hui.
est exactement à la même hauteur que lui. Donc ça nous laisse voir à peu près ce qui reste en ascension. Hein. On va pas grimper là en face, on va le faire avec beaucoup plus de longueur, donc plus de régularité, mais on arrive à la même altitude. Donc nous on va pas vers lui, on continue vers là-bas, on va passer derrière cette colline et récupérer le GR11. Une bergerie, une vieille bergerie, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et nous on continue notre chemin. On arrive au croisement, on va récupérer le GR11, sentier de grande randonnée, et on va le suivre pendant un petit moment. Je vous ai dit, hein, c'est compagnon de route. Hein. Priorité à droite, hein. J'ai dû laisser passer. Donc voilà, ça y est, hein, on est sur le sentier de grande randonnée GR11. Donc balisé, on le voit là, blanc et rouge. Donc on le suit pendant un bon petit moment maintenant. Allez, oh, session bouillasse. Ah, je me suis arrêté net, c'était trop profond. Ah, ça c'est les surprises. Vous avez l'impression que c'est pas profond, et ah, j'ai mis un tiers de roue facile. Allez, on va arriver à un autre col. La caillasse, ça tape là.
Allez, on progresse tout doucement, tranquille. Toujours sur le GR11. Hein. Cette partie du GR11, du parcours là, est sympa. Alors ça monte, hein, mais c'est assez régulier. Il n'y a pas de franchissement important, pas trop de pierriers, tout ça. Donc bon, là c'est roulant, on va dire. Hein. Et il y a une partie descendante un petit peu plus loin qui est assez sympa. Donc c'est aussi un petit peu joueur, quoi. Allez, petite partie sympathique, toujours hein, sur le GR11. On quitte pas le tracé. Là, on est dans les fougères. J'y étais passé cet hiver, forcément il y en a moins. Mais bon, c'est sympa. Je vois des traces, je suis pas le premier à passer. Voilà le col de Ski-Saroy avec, vous voyez, on est sur G11 hein. Béra, on a première étape, on y était passé, vous voyez. Voilà, on a Elizondo, Lissarietta, on y était passé aussi à la première étape. Et voilà, et nous on va continuer en montant par la forêt. Je cède le passage. Et voilà. Ah bah ça bon et bon. Bon là il faut se faire le passage. Je l'ai dit, il a beaucoup plu ces derniers jours. Donc, alors c'était déjà gras ici, alors que c'était une période plutôt sèche. Alors imaginez, ça dure pas longtemps.
faut y passer, voilà, c'est un peu gras, mais en slalomant un peu, vous voyez, on arrive à trouver quelque chose. Mais c'est bien gras quand même, hein. Vous voyez là, en plus il y a des petites ronces là, en plein. Voilà. Bon, après ça va, le sol est sous les flaques est assez dur, donc ça passe. Alors sur la montée dans la forêt là, il y a quelques passages un peu comme ça là, un peu meubles avec de la pierre, un peu striée. Là la pente est assez sévère, donc il faut garder son rythme de pédalage. C'est pas très long, mais là c'est assez exigeant parce qu'en plus de monter assez raide, il y a pas mal de pierres, etc. Voilà. Après c'est assez roulant. On continue à monter dans la belle forêt. Et on va continuer par là. Le soleil commence à percer au moment où on va arriver en haut là de cette piste qui est aussi le point de ravitaillement en eau, puisqu'on va tomber sur un point d'eau potable, carrément c'est une fontaine, donc c'est plutôt bon signe tout ça. Bon, il n'y a toujours pas de vue hein, mais on dirait que c'est en train de se lever, donc on devrait commencer à avoir quelques percées. Voilà la fontaine. Bon, voilà la fontaine. À peu près à mi-parcours de l'étape. Et là on est sur un grand carrefour en fait. Là, il y a des pistes qui arrivent un peu de partout ici. Le soleil se lève et nous on va partir sur cette piste là pour atteindre dans très peu de temps le point culminant du parcours intégral et également de l'étape forcément. Voilà. Allez, nous prenons la direction maintenant. On va aller rattraper le GR11 qu'on avait quitté au niveau du col tout à l'heure, là où on a vu passer tous les moutons et les brebis. On va le rattraper plus haut pour le suivre un petit moment encore. Et on va se rapprocher du prochain sommet, le Légaté, situé à un peu plus de 800 mètres lui aussi. On va passer sur son flanc sud pour continuer la piste. Je suis le rapace parce que il s'est mis à crier au moment où on l'entend. Il était juste au-dessus de moi. Du coup, j'étais surpris. J'ai levé la tête. Il était juste en plané au-dessus de moi. Trop joli. C'est vraiment trop beau ces oiseaux. Allez, nous, on continue là, devant. On voit nettement la piste là qui monte en diagonale là sur le flanc de la montagne là. Et on rattrape le GR11 juste en haut là sur la crête, donc on va le récupérer et on va filer vers le Légaté.
C'est comme au Tour de France, hein. La foule s'amasse toujours en haut du col, hein. Regardez les supporters, tous vêtus de blanc. Nous rejoignons le GR11 ici qui arrive à droite. On voit les balisages juste devant. Et en même temps, on va pas tarder à atteindre le point culminant du parcours. Il y a un peu plus devant là-bas. On fera une halte bien sûr. En plus ça se découvre, c'est plutôt sympa. Voilà, alors là on voit bien devant nous. Voilà, on voit la piste là qui monte là. Le point culminant il est là, là-haut. Donc on fera un arrêt. Et là, comme c'est en train de se dégager, on voit, vous voyez le sommet pointu là devant nous. C'est le Légaté. Donc on va passer en fait versant sud, c'est-à-dire à sa gauche là. Après on va redescendre ici, dans le creux là, pour remonter dans le parc ici à droite, là où il y a un autre petit sommet là. Alors là c'est un parc naturel. De mémoire, les VTT, on peut y passer à condition de pousser le vélo. Alors il n'y a pas beaucoup de... On le traverse vite en fait, hein. Donc par respect, je vais pousser le vélo parce que c'est un parc naturel, que bon, on a déjà assez de liberté ici, donc bon, il y a une toute petite traversée à faire et on poussera le vélo. Et on basculera derrière ça sur la descente finale du parcours. Voilà. Donc c'est sympa parce que c'est vraiment en train de se dégager là. Et on a des belles vues. Voilà, on arrive au point culminant donc de l'étape, et puis aussi également à quelques mètres près, puisqu'on aura un autre joli sommet de l'autre côté de la vallée dans la prochaine étape. Mais c'est le point culminant de tout le parcours. Voilà, on y est. On pourra aller plus haut bien sûr, il y a un sommet à gauche, etc. Mais c'est pas le but du jeu. Alors, le paradoxe c'est qu'il n'y a pas de vue, puisqu'il y a des arbres. C'est pour ça que je vais aller juste un petit peu plus loin pour voir un petit peu tout ça. Voilà. 810, je pense qu'on était un petit peu plus haut là, parce que je suis redescendu très légèrement. Donc on est sur le GR11. Voyez, voilà, c'est juste là-haut, hein. Le point culminant que je vous ai parlé là, c'est juste là-haut. On voit tout ça, et là devant nous, voilà, toute la vue qui se dégage, c'est magnifique. Alors nous, on va descendre là sur la piste, on va filer à gauche. On va passer derrière ce dôme là. C'est tout descendant là. Et on va rentrer plus bas dans une forêt pour s'approcher du Légaté que je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on ne voit pas pour le moment, mais qui est juste derrière.
Voilà. Voilà le Légaté, le sommet. Donc nous par la piste là que l'on voit à droite là ici, juste là, on va descendre à son pied là. On va remonter par la forêt ici, à peu près jusque là, jusqu'à son flanc sud. Qu'on va descendre, on va descendre par son flanc sud pour rattraper le parc de Bertis qui se situe juste derrière. Donc c'est bien, on avance, hein, on a dépassé la moitié du parcours là, fait de l'étape. Donc c'est parfait, sous la surveillance du rapace là-haut. Allez, on descend jusqu'à là-bas, on va rentrer dans la forêt puis on monte. Nous voilà dans la forêt et là c'est une ascension de plus jusqu'au flanc du Légaté. Vous voyez la belle forêt ici aussi. Alors elle est propice à des arrêts, hein, parce que il y a des arbres coupés partout, ça fait des tables naturelles, des sièges. Donc c'est plutôt sympa. C'est une belle forêt. Et alors la pente là par contre, là j'en parle pas, j'en ai pas parlé jusque maintenant, mais c'est les pentes les plus sévères du parcours, enfin de l'étape on va dire. Là, voilà, juste devant nous, l'épingle à gauche. Là c'est assez sévère, mais bon, c'est pas long, c'est jamais très long, mais il y a des petites surprises quand même, hein. C'est pas cadeau, hein. Allez, on va la faire. Allez, ça continue de monter dans cette belle forêt, encore une fois, avec le Pays Basque abrite des forêts splendides. C'est cet effet d'humidité, hein. Forcément, c'est une région humide et chaude en même temps l'été, donc ça favorise une belle végétation. Là c'est bien défoncé le chemin. Ouf. Oh la vache, c'est déjà assez dur comme ça. De Dieu. Allez, on continue. Très beau, très sauvage ici, très agréable. Alors on va prendre des chemins de traverse pour éviter ça là à droite. Vraiment terriblement pourri. Hop. Voilà. Ah bah, ça se passe bien. Là, il faut s'en méfier de ça parce que généralement ça plante. Elle passe bien à droite. Et c'est bon. Magnifique forêt là encore.
Magnifique montée encore. On arrive en haut du passage. Là on en a atteint donc le flanc sud du Légaté. On va le dévaler, en fait on va le suivre jusqu'au parc de Vertis qui est de l'autre côté. Voilà les derniers mètres de montée là. Et voilà. Nous voilà sur les flancs du Légaté. Le sommet du Légaté, c'est le triangle à gauche là. Ça fait des crêtes aussi là-haut, c'est assez joli. Là encore, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais monté en VTT là-haut. Donc pareil, je vous la mets en lien si vous voulez voir à quoi ça ressemble là-haut. Et puis nous on va continuer par cette piste, je vous ai dit, on suit le flanc sud et on file tout au fond. Alors sur cette piste là, sur le versant du Légaté, là, vous allez arriver sur un bon pierrier là. C'est, il y en a, ouais, il fait à peu près 150-200 mètres. Il y a tout, il y a des pierres fixes, des meubles, donc soyez vigilants là. Rien de très dangereux, au pire vous poussez le vélo, pas de souci, c'est pas très long. Assez sympathique. Entre les parades, hein. Vous voyez, il y a des fois des chemins qui passent à côté, faut pas hésiter. C'est assez casse-gueule comme ça. Voilà. Et ça passe. Voilà. Il est passé. Vous voyez, quand on le voit d'ici, il est gaillard le type. Mais franchement il est court, hein. C'est 150 mètres de long, pas plus. En majorité des pierres qui bougent pas trop, donc ça va. Allez, on continue. Allez, encore un petit pierrier là, pour s'amuser. Oh, celui-là est gentil, ça va. On va se mettre là, c'est cool. Le chemin se rétrécit. On rentre sur un petit single. Et on s'en va vers le parc de Vertis, tranquillement.
peu quand même la vue d'ici, vous voyez, c'est hyper sauvage. Hein. On n'a rien croisé, hein. C'est et là devant, donc on voit bien là, le parc de Vertis, il est là-dedans en fait, c'est tout ça là, toute cette zone, c'est assez immense. Et tout au sommet là, tout au sommet sur la pointe, il y a un vieux palais abandonné. C'est assez étrange comme lieu, c'est fréquenté, hein. Il y a des randonnées et tout là, mais... Et le parc, lui, il fait tout ça, toute la vallée là, toute la vallée, il descend jusqu'en bas là. Et donc c'est un espace protégé. C'est pour ça que je dis, il me semble de mémoire que les VTT, on y va, mais on pousse le vélo, quoi, tranquille, comme dans un parc naturel, quoi, comme dans un parc national, pareil. Alors là, je viens de monter les chaussettes, vous voyez, parce que voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et je vois que là le sentier, comme il est assez étroit, bon ça va, c'est praticable, mais je vais être obligé de me faire fouetter par ces gentilles bébêtes là. Donc c'est pour ça que je mets des chaussettes montantes. Bon, ça peut être n'importe quoi, des chaussettes de foot, de rugby, ce que vous voulez. Ça protège un peu et c'est pas mal. Voilà, nous sommes donc dans le parc naturel Señorío de Vertis. Alors, pour le moment, je vois pas d'interdiction au vélo, mais je sais qu'il y a certaines pistes qui sont autorisées au vélo ici dans ce parc. Donc je pense qu'on est sur une piste autorisée et que la petite portion que je veux faire sur le parcours peut-être ne l'est pas. On va voir plus loin, c'est pas grave, quoi qu'il en soit. C'est sympa ici, vous avez des petits bancs. Donc petit ravitaillement obligatoire, hein. Donc c'est bien ça. Voilà. Et là il y a des pistes, vous voyez, le petit vélo bleu. Donc ça c'est autorisé. Vous pouvez prendre cette piste là. Par contre là on voit très bien celle-là, le petit vélo barré, donc bon voilà, c'est le parc Ascolegui, donc c'est lui, le palais là-haut, le palais abandonné. Nous il y a un petit peu moins, hein, pour rejoindre la piste principale. On va y aller par là, et puis on va pousser le vélo tranquillement, on va respecter les lieux, surtout qu'ici ils plaisantent pas, donc si vous faites gauler, ça coûte bonbon. Voilà, donc et puis bon, un petit kilomètre à pied, ça... Dans ce parc, oula, un gros chien là-dedans. Je sais pas où il est, mais c'est peut-être les gardes forestiers. C'est un biotope protégé, voilà. Donc on essaie de respecter, parce que si tout le monde commence à faire du n'importe quoi... J'ai vu des traces de vélos, je pense électriques, un peu plus en bas, donc je pense que tout le monde ne respecte pas. C'est ça le souci, c'est... 1 kilomètre, c'est rien, puis bon, ça permet un peu de faire, c'est des longues étapes qu'on fait, donc ça fait pas de mal aussi un peu de marcher, puis ça fait partie du VTT un peu, pousser son vélo. Et je regarderai par contre pour, je sais qu'il y a une possibilité
de le faire intégralement en pédalant, il me semble. Par contre, ça nécessite de redescendre dans la vallée pour tout remonter. Donc ça rallongerait un peu le parcours. Alors, je sais pas si ça vaut le coup. Faudra que je voie si la piste qui remonte est autorisée au vélo ou pas. Voilà. Bon, en attendant, c'est quand même pas désagréable. Bon, je vais aller voir ce chien là-haut. Ça a pas l'air un petit chien celui-là. Moulos. Ah, voilà. C'est plein de sous-bois. Magnifique. Puis c'est la lumière là, c'est très beau. On continue, voilà, sur ce petit chemin qui va rejoindre la piste principale en fait, qui mène au palais abandonné. Ok, donc voilà, hein, on est arrivé de là, donc on voit le panneau. Le portail est à 1,5 km, donc c'est bien ça, il y a 1,5 km à faire en poussant le vélo, donc bon, c'est pas désagréable. Hein, mais bon, comme je disais, je verrai quand même à voir s'il n'y a pas moyen de, même en rallongeant un peu, de passer par une piste comme ça, on va voir. On monte vers le palais abandonné, et là, on va la prendre dans cette direction pour récupérer la porte de sortie en direction du village de Saint-Bia. Après le portail de sortie, puis à partir d'ici, de toute façon, c'est descendant. Donc ça va aller cool. Allez, on y va. Voilà, on a trouvé le portail de sortie. Donc voilà, on va passer le vélo là, tranquillement, et entamer la descente. Voilà, on va pas tarder à rejoindre la Bidasoa qui est dans le creux là devant nous. Donc on est tout proche, on revient sur la rivière. On la traversera sur un petit pont suspendu et ce sera l'arrivée de cette étape. Fin de la deuxième étape, donc 40 km depuis ce matin. Moi c'est pas fini,
faut que j'aille rejoindre le village des Tchalars maintenant. Encore 22 km pour moi. Donc encore un petit bout à faire. Ça fera une belle journée. Allez, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. La prochaine étape, ce sera au départ d'ici. Donc on se retrouvera ici et on montera alors là sur l'autre versant. Et ce sera donc l'avant-dernière étape du grand tour de Bidasoa. Voilà. Merci pour vos commentaires, merci pour vos visionnages. Voilà, en espérant que cette belle balade, cette grosse balade vous aura évadé. Je vous laisse jusqu'à la prochaine. Merci à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne. Bye.